Nous allons aborder le thème l'astrotourisme en République du Congo. L'astrotourisme ou tourisme astronomique est un secteur en plein essor mondial et la République du Congo possède un potentiel exceptionnel pour s'imposer comme une destination phare en Afrique centrale. Allier l'observation du ciel nocturne à la découverte de la biodiversité du bassin du Congo offre une expérience éco-responsable unique. Les atouts majeurs du Congo pour l'astrotourisme. Une absence totale de pollution lumineuse. En dehors de Brazzaville et de Pointe-Noire, la majeure partie du territoire national, recouverte par la forêt tropicale et les savanes, bénéficie d'une obscurité nocturne totale. Le ciel de classe 1 sur l'échelle de Bordeaux. Une position équatoriale stratégique. Situé à cheval sur l'équateur, le Congo permet d'observer à la fois les constellations de l'hémisphère nord, à l'instar de la Grande Ourse, et celles de l'hémisphère sud, à l'instar de la Croix du Sud, au cours d'une même année. Le cœur de la Voie lactée. L'absence de lumière artificielle rend le bulbe galactique central de la Voie lactée visible à l'œil nu avec une netteté spectaculaire. Quels sont les meilleurs sites potentiels pour l'observation? Nous avons le parc national d'Odzala. Situé dans le nord, ce parc est l'un des plus anciens d'Afrique. Les clairières forestières offrent des gigantesques ouvertures au milieu de la canopée, idéales pour installer des télescopes et observer le ciel tout en écoutant les bruits de la faune nocturne, éléphants, hyènes, etc. Le parc de Conkwati. Situé dans le Kwilu, ce site combine savane, lagune et littoral marin. Les plages sauvages et isolées de Conkwati offrent des horizons marins parfaits pour l'observation des étoiles à l'abri de toute lumière urbaine. Et enfin, parmi ceux que j'ai choisis bien sûr comme site, le massif du Chahut et les plateaux Bateke. Ces zones de moyenne altitude et de savane herbeuse présentent des reliefs dégagés, parfaits pour une observation panoramique de la voûte céleste. Quels sont les défis à relever pour développer ce secteur? Nous avons d'abord, en première instance, la couverture nuageuse et l'humidité. Le climat équatorial implique une forte humidité atmosphérique et de longues saisons de pluie. L'astrotourisme doit donc être planifié durant la grande saison sèche de juin à septembre, période où le ciel est le plus dégagé. L'accès aux infrastructures et équipements. Il n'existe pas encore d'observatoire public ou de lodge équipé de télescopes de haute précision au Congo. Astro Congo, à cet effet, veut s'ériger en pionnier dans ce domaine et tend la main aux promoteurs touristiques pour l'importation du matériel d'observation et la formation des guides locaux. La logistique en zone isolée. Transporter des équipements astronomiques fragiles dans les parcs nationaux reculés nécessite des infrastructures de transport adaptées. L'astrotourisme, un modèle durable pour le Congo. Développer l'astrotourisme au Congo ne demande aucune construction lourde, préservant ainsi l'écosystème du bassin du Congo. Complémentarité aussi avec le tourisme de vision. Les touristes venus pour le trekking des gorilles de plaine ou les safaris en pirogue peuvent prolonger leur expérience la nuit par des sessions d'initiation à l'astronomie. La valorisation culturelle. Ce projet est d'intégrer l'ethno-astronomie, c'est-à-dire le partage des contes, légendes et méthodes de navigation traditionnelles des communautés locales basées sur les étoiles.